Shop. Et là, on a tout de suite trouvé ce qu'on cherchait. Pourquoi on n'a pas commencé par là, hein? Shop Meubles, le chemin le plus court vers votre nouvel intérieur, au prix le plus bas. Qui avec son équipe dégrafine les émissions TV et séries cultes. Corée au son de la télé, ce soir 20h40, le RTL. Bel RTL vous invite au sport d'hiver. Du 15 au 19 janvier, partez à la découverte des pistes de Val Thorens en compagnie de Sandrine Don. De la neige est trop molle pour moi, trop dure. Gaël Pachen. Et Franck Banagher. On a fait un détour parce que c'est joli. Tout est prévu pour passer en week-end inoubliable à la neige. Pour participer, envoyez dès maintenant le mot ski par SMS au 3970. Un message envoyé dessus. Val Thorens, la plus haute station d'Europe à 2300 mètres. Premier candidat de cette émission, c'est Dominique. Bonjour Dominique. Comment ça va? Oui, bonne année Dominique. Finalement, ça va jusqu'où là, les trucs des vœux de bonne année, de souhaits de bonne année, tout ça, c'est jusqu'au 15 janvier? 31, la version 31. Ah, version 31. Ça veut dire qu'on est quand même parti pour un mois. Voilà, à tirer les pompes, etc. Bon, vous avez pris des résolutions, tout ça? Non, c'est de façon naturelle. Ah voilà, on voit quelqu'un d'honnête. Vous avez bien raison. Il faut les présenter qu'une fois. Il ne faut pas oublier que la tradition veut, que la coutume veulent qu'on ne présente qu'une fois ses vœux à une personne. Si on le présente une deuxième fois, pour malheur. C'est pas bon. Vous êtes un oiseau de mauvais augure, Michel. Bon, Dominique, délégué commercial dans les Bourbons. Vous avez bien fait, les fleurs, c'est périssable. Et vous adorez l'histoire, par ici. Voilà. J'adore l'histoire. L'histoire de Wallonie, vous êtes un peu penché sur l'histoire de nos régions? Bon, oui, de par la force des choses, certainement. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont déroulés dans nos régions, bien sûr, tout à fait. Oui. Vous avez entendu, le questionnaire de ce matin, ça risque d'être, en tout cas dans le commentaire qu'on va pouvoir y apporter, assez hard de temps en temps. Ah bon, on va essayer, c'est rien à rien. Allez, bonne chance pour l'île Maurice, en tout cas. Merci. On l'appelait aussi autrefois Veuve Noire ou encore Bascule à Charlot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des synonymes pour désigner l'outil préféré de la justice à une certaine époque. Quel était cet outil? La guillotine. On commence en toute légèreté. Ah oui, oui, c'est la guillotine. La guillotine, en fait, il faut savoir que la guillotine, c'était un plus. Un plus pour le bien-être. bien-être. Pour qui, parce que pour certains, c'était un moins aussi. Le bien-être, je vais dire, des condamnés. Parce qu'avant, on décapitait, on pendait, enfin, c'était vraiment atroce. Il y avait le supplice de la roue, il y avait une panoplie de supplices énorme. Qui allait vraiment très loin, et c'est le docteur Guillotin, en fait, de là est venu le nom de la guillotine, qui a inventé une machine pour essayer de tuer, en fait, net et précis, pas net et précis, parce qu'il faut vous dire quand même une toute petite anecdote qui s'est passée à Verviers. On a condamné un monsieur qui s'appelait Chapuis, et le bourreau n'était pas vraiment expérimenté. Il s'est quand même repris à 7 fois avec une hache, avec une hache au départ, coupé 7 fois la tête, donc il n'arrivait pas à couper la tête comme il faut et proprement, et il a dû achever quand même sa victime à coups de scie. Donc de là, la guillotine, c'était quand même mieux, c'était plus radical. Qui constituait pour eux une proie idéale. Mais alors quelle était cette rivière redevenue un paradis des touristes aujourd'hui? Je me lance pas ce mois. Non. Non. Non, c'était l'Ourthe. Ah, ça veut dire que les gens qui étaient sur des péniches, enfin des péniches de l'époque, les bateliers de l'époque, se faisaient braquer par ce qu'on appelait des pirates de fleuve. Tout à fait. C'est bien ça, c'est bien ça. Il faut savoir que c'est vraiment au XVIIe siècle, l'Ourthe était navigable jusqu'à Barbe. Il y avait des maîtres de forge, et il y avait des bateaux à fond plat qu'on appelait des bedjettes. Et sur ces bateaux, inévitablement, il y avait des gens qui naviguaient. Et ils ne savaient pas se cacher à 85 cm de fond. Et donc, ils étaient la cible de toute une série de pirates et de malfaiteurs. Et on les attaquait pourquoi? Pour leur cargaison? Pour leur cargaison, certainement pas. C'était des cargaisons assez lourdes, mais pour les rançonnets, pour leur
prendre leur argent, et quand ils n'avaient pas d'argent, eh bien ces gens étaient tout simplement emmenés dans les bois et on demandait une rançon à leur famille. Et donc il y avait toute une série, il y avait des guetteurs sur un rocher, on voyait l'embarcation qui arrivait, et comme des sauvages, ils descendaient, ils mettaient en joue le batelier, et le batelier n'avait d'autre choix que de se mettre sur le côté, d'obtempérer, parce que vous imaginez, il se faisait tirer dessus, quoi, il se faisait tirer dessus, pas mal un peu. Dominique, les groupes de brigands étaient établis dans certaines villes de Wallonie, comme par exemple les Hurlus. Alors aujourd'hui, ces Hurlus sont devenus de joyeuseries, mais jadis, c'était de véritables voyous. Dans quelle ville le nom de Hurlus est-il donné encore aujourd'hui d'ailleurs aux habitants? Oh, les Hurlus, c'est facile. Hein. Oui, je sais bien, je peux faire un temps, je ne dis pas de ce nom. Oh non. Ah si. Vous aimez le foot? Ah oui. Alors, Moucron ou Mons? Une réponse? Faut y aller là. Ah, qui suit, très bien. Bon, Dominique? Oui. 18, on va se reparler tout à l'heure pour les questions finales, juste avant 11h, on vous rappelle. Alors, merci. En attendant, voici.